Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du crosshair placement. Donc, je n'avais pas encore fait de vidéo à ce sujet dans les CSGO Basics de la chaîne des vétérans. Donc, on est parti. Alors, l'objectif du crosshair placement, il est très simple. C'est de placer votre curseur de sorte que vous ayez le moins d'ajustements de souris à faire en cas de duel. Point. C'est le seul objectif du crosshair placement. Alors, ça passe par plusieurs choses et notamment, il y a des choses à éviter dans certaines situations. Alors, première chose, c'est la hauteur du crosshair. Ça, c'est le premier conseil qu'on donne, c'est la hauteur du crosshair. On a un vieux réflexe quand on débute au jeu qui est de souvent avoir le crosshair un peu n'importe où et notamment souvent au niveau des pieds. Donc imaginons que vous décaliez la longue en CT, bah, décalez pas comme ça quoi. Déjà, première chose, c'est remonter votre curseur. L'objectif, c'est d'avoir un curseur au niveau de la tête de vos adversaires, quoi. En fonction de la distance, bien sûr. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment toujours avoir la bonne hauteur de crosshair. Ensuite, il y a différents cas de figure. Dans le cas où vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'adversaire entre là où vous êtes et là où vous vous rendez. Par exemple, euh, début d'un round en CT, je vais rusher, prendre la longue, et je sais qu'il ne peut pas y avoir d'ennemis ici, 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 ici. Au pire des cas, ils sont ici, et au pire des cas, s'ils ont un spawn pourri, ils ont le temps de passer entre droite et gauche, à peu près par là. Bien sûr, il y a les flashs, tout ça, mais je parle juste de l'anticipation. Donc, anticiper, c'est une bonne chose. Anticiper, c'est quoi? C'est, je sais qu'il n'y a rien ici, je vais me placer en visant à travers le mur, de sorte que je sois déjà là où j'ai la plus grosse probabilité qu'il y ait un adversaire. Donc là, c'est l'anticipation. Anticipation, par exemple, short. Imaginons que je sache qu'il n'y a rien short et qu'ils viennent short mais qui ne sont pas encore passés. Dans ce cas-là, je peux faire ça, par exemple. Bon, on est d'accord, pareil, s'ils sont mid to B, qu'il n'y a rien city, j'ai l'info qu'il n'y a rien city, je peux faire ça directement. Ça, c'est l'anticipation. Il y a un problème avec l'anticipation, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Notamment, c'est un défaut en fait, c'est un défaut récurrent des joueurs, que ce soit à tous niveaux, même niveau LEM, suprême, global, peu importe, même à niveau amateur, on va dire averti, on a ce problème de l'anticipation. Et notamment lorsque vous n'avez pas d'infos, lorsque vos mates n'ont pas donné d'infos particulières, et lorsque vous êtes en clutch et que vous ne savez pas où c'est qu'ils sont, précisément. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'anticipation, c'est vraiment un truc à éviter. Et il faut vraiment faire ce qu'on appelle du snap d'angle. Donc le snap d'angle, c'est simplement de coller les angles en fait, comme si vous étiez, comme si vous aviez un aim lock sur l'angle de là où vous vous rendez. Imaginons que je suis un 1v3, la bombe plantée en B, et je me rends en B. Là, je ne sais pas où est l'ennemi. Donc, dans ce cas-là, il faut éviter de faire ce genre de choses. L'anticipation comme ça, anticipation comme ça, anticipation, bon, j'exagère, mais l'anticipation comme ça, tout ça, faut éviter lorsque vous n'avez pas d'infos. Pourquoi? Parce que, comme je disais, le crosshair placement, l'objectif, c'est d'avoir le moins d'ajustements de souris à faire en cas de duel. Donc si je place un bot ici, par exemple, et que je veuille anticiper l'angle, au moment où je le vois, je vais avoir tout ça, toute cette distance à ajuster. D'accord? Si je snap l'angle, tout simplement, dès que je le vois, je vais être quasiment dessus. Peut-être pas à la hauteur de tête, mais je vais être dessus. Donc ça va être vrai partout en fait. N'importe quel angle, ça va être vrai. Lorsque vous n'avez pas l'info sur vos adversaires, snappez les angles. Vraiment, c'est super important. J'ai encore vu récemment des erreurs, enfin une petite erreur, hein, c'est pas ça qui nous a coûté le match, mais une petite erreur sur Overpass, donc de la part d'un des vétérans, je pense qu'il se reconnaîtra, parce que je lui ai fait la remarque en live. Mais vraiment, évitez d'anticiper lorsque vous savez que l'adversaire peut avancer et vous rusher, etc. Donc là, voilà, pensez bien à faire du snap d'angle partout. Même là, vous pouvez faire ça éventuellement, parce que là, vous savez qu'il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un ici. Mais par exemple là, faites pas ça. Comme bon, là, je fais n'importe quoi, mais faites pas ça quoi. Faites pas ça parce que quelqu'un vous dit importe, quelqu'un vous donne l'info importe, mais il en reste deux par exemple sur le site. Ne faites pas ça quoi. Parce que importe, le temps que vous réagissiez, il est peut-être parti, et il y a quelqu'un qui peut vous pick window. Donc pensez bien à faire du snap d'angle. Ça, c'est vraiment le conseil primordial que je peux donner dans cette vidéo. C'est le conseil principal. Pareil, je ne sais pas s'il n'y a pas un ennemi, par exemple, ici. Et ben, j'ai évité de faire ça, quoi. Bon, c'est un mauvais exemple, mais vous avez compris l'idée. Hein. S'il y a un adversaire, par exemple, plutôt ici, et
que je colle le mur, je vais éviter de faire ça parce que là, je vais faire ça et je vais avoir tout ça à parcourir. Donc vraiment, quand j'ai pas l'info, je fais du snap d'angle et je décale ligne par ligne. Ça, c'est important. Le crosshair placement, c'est aussi ça. Le but du crosshair placement, c'est d'anticiper toutes les positions probables. Donc, par exemple, là, escalier, ici, ici. Et lorsque je vais prendre le A, ben, je vais faire attention ici. Je vais faire attention goose, je vais faire attention site, droite du site, etc., etc. Et je fais bien tous les angles comme ça. C'est comme ça que marche le crosshair placement. Si par exemple je décale, comme ferait un silver, je pense, ou un débutant, quelqu'un on lit sur A, il va même pas se préoccuper de son crosshair n'existe pas. Il va regarder l'écran sans s'occuper de son crosshair. Et là, il va être comme ça par exemple. Et une fois qu'il voit quelqu'un, il va vouloir ajuster. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut éviter à tout prix. Enfin, dernière chose, la prise de ligne à WAP, faites bien attention à ça. Il faut savoir par exemple que dans la conception de 2-2, la double porte n'est pas qu'un combat de sniper bête et méchant. Il faut savoir que entre cette distance et cette distance, donc entre les deux portes, il n'y a aucun humain sur Terre qui peut avoir le temps de réagir entre voir quelqu'un et lui tirer dessus. Sauf s'il décale en slow, bien sûr, sauf s'il est en train de décaler à la WAP ou sauf s'il est en train de marcher. Mais quelqu'un qui court et qui saute, vous ne pourrez pas le tuer entre les deux portes. Bien sûr, vous pourrez le toucher à travers. C'est ce que tout le monde fait. Vous pourrez le toucher à travers, mais vous ne pourrez pas le tuer entre les deux portes. C'est juste pas possible. Vous pouvez voir, il y a des vidéos dessus qui expliquent pourquoi, qui vraiment analysent l'aspect physiologique de ça, mais c'est impossible de tuer quelqu'un entre les deux portes. Voilà. Vous êtes obligé de tirer au pif ou d'anticiper avec le timing. Mais en tout cas, humainement, si on fait un test à l'aveugle comme ça de quelqu'un qui a jamais joué au jeu, euh, même s'il est super fort, il n'aura jamais le temps de tirer entre les deux portes. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je vois souvent cette erreur-là qui est de, par exemple, prendre des micro-lignes de ce genre-là. Voilà. Là, je prends une micro-ligne. Les mecs, ils viennent de longue, donc de là-bas. Il y a encore personne sur site et je prends cette ligne-là. Cette ligne-là, elle est bien quand vous savez que quelqu'un a déjà planté la bombe et qui risque de décaler ici et de s'arrêter ici. Là, c'est une bonne ligne. Mais là, si les gars, ils sont de longue et ils vont se mettre à courir pour aller sur le site, imaginons qu'il n'y ait pas de smoke, prendre cette ligne ne sert à rien, sauf à prendre l'info. Vous allez prendre l'info, mais vous n'aurez jamais le temps de le tuer. Et éventuellement, vous allez mettre un travers mur, je ne sais même pas si ça passe là, mais vous ne pourrez pas le tuer dans ce laps de temps. Si vous voulez le tuer, il va falloir prendre une ligne un peu plus large de ce genre. Pour que s'il saute ou si vous le voyez, que vous ayez le temps de le tuer comme ça. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas prendre des micro-lignes trop micro-lignes justement. De la même manière, bon, ça c'est un contre-exemple ici par exemple. Ici c'est une bonne ligne parce que là, souvent le mec il va pas courir, il va pas juste traverser, il va s'arrêter ici pour essayer de vous tuer. Donc ça c'est un contre-exemple. Pareil, longue. Ici vous savez que le gars va s'arrêter et essayer de vous tuer. Mais ici, dans l'exemple que j'ai pris, c'est pas le cas. Ici, si les mecs viennent de longue, ils vont juste vouloir passer pour planter la bombe. Donc prendre cette ligne ne sert à rien. Voilà, pensez-y les snipers, à pas prendre des lignes, à pas surestimer vos réflexes. Vous ne pourrez pas, physiologiquement, avoir les réflexes pour tuer quelqu'un dans une micro-ligne de ce genre. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!